Alors donc voilà, je m'appelle Ingrid Mayer, j'ai 51 ans et je suis la maman d'une grande fille de bientôt 20 ans. Alors je suis assistante sociale de formation et donc depuis 30 ans, j'accompagne des demandeurs d'emploi dans la définition de leur projet professionnel et dans la réalisation de ceux-ci. Et donc, suite, on va dire, à un petit problème de santé, donc à un épuisement professionnel, j'ai décidé de prendre le temps de réfléchir à ce qui me motivait vraiment, à ce que j'avais vraiment envie de faire, à ce que mon cœur me dictait de faire et de m'écouter un petit peu plus. Et donc, j'étais toujours finalement dans cette envie de contact humain, dans cette relation d'aide. Mais c'est vrai que le travail que j'effectuais depuis 30 ans ne m'apportait plus pleine satisfaction. Et donc, j'ai décidé de réfléchir, de me poser un petit peu. Et la naturopathie s'est très vite imposée à moi. Alors, pourquoi? Mais tout simplement parce que la naturopathie réunissait finalement tous les critères qui me convenaient. Donc j'étais toujours dans cette relation d'aide à l'autre, j'étais toujours dans cet échange humain, dans cette communication qui est super importante pour moi. J'étais attirée par le bien-être, par la santé au naturel. Et finalement, la naturopathie s'est imposée à moi parce qu'elle réunissait vraiment tous ces critères qui faisaient battre mon cœur, on va dire, tous les jours. Et donc, j'ai été donc arrêtée professionnellement, donc par la force des choses, et donc je me suis mise à la recherche d'une école qui pouvait répondre à mes attentes. Alors mes attentes, elles étaient bien spécifiques compte tenu de mon état de santé à l'époque, c'est-à-dire que je ne voulais pas de pression supplémentaire. Le burn-out impacte beaucoup les capacités cognitives, la mémorisation, et une perte de confiance en soi, et donc je voulais vraiment quelque chose qui soit accompagnant, valorisant pour moi, mais pas du tout quelque chose qui me mette une pression supplémentaire que mon état d'esprit et mon corps n'étaient pas du tout à cette époque en mesure de pouvoir gérer. Et donc, tout naturellement, je me suis dirigée vers l'IEMN puisque cette école avait donc ce système d'e-learning qui me permettait à la fois de rester chez moi, de pouvoir me reposer lorsque j'en avais besoin, mais aussi de pouvoir étudier lorsque l'envie était là et de pouvoir gérer ça à mon rythme en fonction évidemment d'une vie de famille qui est bien évidemment présente, d'une vie sociale qui aussi est présente et dont je ne voulais pas du tout faire une croix là-dessus. Et donc, il m'a été possible de gérer finalement cette nouvelle formation, donc en vue vraiment d'une réorientation professionnelle, de gérer à la fois la vie de famille qui continue et de profiter malgré tout de sorties, de balades, de contacts avec les amis. Donc avec le recul, moi personnellement, je suis certaine d'avoir fait le bon choix en choisissant de m'inscrire dans cette école, tout simplement parce que les matières sont extrêmement diversifiées, mais en même temps extrêmement concises. Donc cette formation qui se déroule sur 2 ans m'a permis aussi de ne pas devoir me former pendant 4, peut-être 5 ans. J'avais pas ce temps-là à consacrer à ce moment-là. Et donc le fait d'avoir ces 2 années condensées vraiment sur l'essentiel, moi ça m'a vraiment permis d'avoir de très très solides bases. Et pour moi, il est évident que ma formation, elle continue au-delà de l'IEMN, puisque je suis toujours dans mes lectures, dans mes apprentissages, dans de nouvelles formations. Mais en tout cas, le bagage que l'IEMN offre, pour moi, il est plus que satisfaisant, puisque maintenant je consulte et donc je peux utiliser finalement toutes les matières qui ont été enseignées, avec peut-être parfois certaines affinités pour l'une ou l'autre chose. Donc en fait, ma pratique s'affine de plus en plus et donc les retours que j'ai de la clientèle sur les conseils que je peux prodiguer sont vraiment très satisfaisants pour moi et me permettent d'ajuster un petit peu les choses puisque à l'école, on est principalement sur de la théorie et donc ici j'expérimente tout le côté pratique mais les retours que j'ai sont excellents. Donc ça me conforte dans l'idée que effectivement j'ai fait le bon choix en choisissant l'IEMN. Alors moi, ce que je pourrais conseiller à toutes les personnes qui vont prochainement peut-être entrer à l'IEMN, c'est de ne pas tarder, de s'y mettre, peu importe le rythme que l'on a, mais en tout cas de s'y mettre. Pour moi, il y a une certaine discipline, peut-être une certaine rigueur, mais je suis mitigée sur le mot rigueur, mais disons que régulièrement, je pense qu'il faut revoir la matière. Pour moi, en tout cas, c'était impensable déjà parce que les cours m'ont directement passionnée. Ce sont des cours que j'ai dévorés. Donc forcément, lorsque je voyais un chapitre,
j'avais envie de voir le suivant et ainsi de suite. Mais je pense qu'il ne faut pas rester non plus 1 mois, 2 mois sans revoir la matière parce que forcément il y a des liens qui se font entre les différentes disciplines. Donc pour moi il y a quand même une régularité à avoir pour ne pas se retrouver dépassé par la matière qui est quand même, on va le dire, conséquente. Mais en tout cas si on s'organise un petit peu quand on a le temps, eh bien c'est tout à fait jouable puisque moi à l'époque j'ai retravaillé en mi-temps et j'avais toujours voilà, la vie de famille qui continue à vivre autour de nous, les amis qui sont là, les sorties, etc. Et cela m'a quand même permis de terminer mon cursus sans problème. Donc si j'ai pu le faire, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc le système d'accompagnement pour notre réussite que l'IEMN met en place, donc je pense notamment aux travaux de groupe qui sont demandés, aux quiz qui sont demandés, nous permettent non seulement de nous replonger dans la matière, mais permettent aussi finalement d'échanger avec les autres étudiants et de construire des outils qui sont vraiment excellents, en tout cas pour les révisions. Lorsqu'on en a un petit peu assez de la théorie ou de visionner les choses, voilà, ces quiz sont l'occasion de revoir la matière, mais d'une façon peut-être un petit peu plus ludique et permettre vraiment des échanges entre les étudiants. Donc ça pour moi c'était top. Et puis ce compendium qui nous est demandé, donc c'est quelque chose que j'ai entrepris dès la première année parce que je le voulais complet. J'avais conscience que c'était un outil de travail précieux et qui me servirait dans ma pratique. Et effectivement avec le recul, puisque maintenant je consulte, c'est vraiment un outil que j'utilise quotidiennement pour aller revoir certaines notions, certaines posologies, certaines formes galéniques, certains conseils alimentaires, et vraiment pour essayer d'être le plus complet possible face à la personne donc, qui vient me voir. Et donc c'est vraiment un outil précieux. Alors au début, c'est vrai que quand on m'a annoncé qu'on devait faire donc, ce compendium qui reprenait finalement la globalité de tout ce qui était vu sur ces 2 ans, c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur, mais je l'ai construit en imaginant que j'allais l'utiliser, et donc ça m'a beaucoup aidé à le construire à ma façon, la façon dont moi j'allais pouvoir regarder les informations à l'intérieur. Et donc ça c'est vraiment un outil de travail fabuleux. C'est pas juste un travail de fin d'études sur un sujet qu'on ne verra jamais dans la pratique finalement, mais là c'est vraiment quelque chose qui balaie l'ensemble des différentes pathologies et c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui dans mon cabinet toujours à portée de main. Je souligne en passant que la santé est notre bien le plus précieux et sur ce, prenez bien soin de vous.